Abdos plus fessiers, respecter son amplitude, gérer son intensité. Je fais beaucoup de choses dans ma carrière professionnelle et dans le cadre d'un exercice que je faisais pour moi et pour développer un projet qui arrive, je réfléchissais à quelle était ma plus grande spécialité dans le coaching aujourd'hui. Et il y a plusieurs trucs que je sais faire, mais il y en a un où je suis devenu très bon. C'est dans la prévention des blessures tout en mettant de l'intensité dans un entraînement fonctionnel et varié. En gros, en intégrant mon passé de personal trainer, les principes Strong Fit et tout ça au CrossFit, on peut maintenant amener des débutants quasi complets à devenir des bons crossfitters sans jamais qu'ils se fassent mal et c'est quand même un succès parce qu'on revient de très loin de ce côté-là. Mais parler de la prévention des blessures dans des vidéos, c'est pas toujours évident parce qu'il faudrait pouvoir être sur le terrain, avoir des sensations, mais vous êtes très intéressé par le CrossFit, par le coaching, vous voulez développer vos compétences personnelles et celles pour aider les autres. Donc j'ai quand même envie de vous apporter des choses et maintenant on va parler des 3 premières choses à mettre en place pour vous et pour vos gens pour nous permettre à tous de pratiquer avec plus d'intensité, d'intelligence, plus de résultats et moins de blessures. La toute première chose à mettre en place, c'est l'engagement des abdominaux et celui des fessiers. On pourrait parler pendant des heures des muscles à engager, à quel moment, etc., etc. Mais on sait que si on corrige l'engagement des abdos au bon moment, l'engagement des fessiers au bon moment, on résout presque 80% des problèmes de blessures. Il nous reste après à traiter des épaules. Je pourrai en parler plus tard si vous le souhaitez. Engager les abdos, ça se fait avec le transverse et les obliques, particulièrement dans tous les exercices de stabilisation et de pivot des hanches. En CrossFit, par exemple, il y en a énormément. Le squat, le deadlift, le Russian swing, toutes les variantes de squat, front squat, back squat, wall ball shot, thruster, etc., etc. Et pour garder une colonne neutre, safe et un dos fort, avoir des bons abdos qui s'appliquent au bon moment, c'est la clé de la performance sans blessure. Je ne vais pas tout vous réexpliquer maintenant parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais vous les mettre dans la description. Celles sur le pivot des hanches et celles sur le squat, comment l'enseigner aux débutants, vont vraiment vous aider à comprendre le concept et à l'appliquer. Autant dans les pivots que dans les extensions, on va aussi avoir besoin des fessiers. Vous allez voir que les grands fessiers dans les pivots et les moyens fessiers particulièrement dans les extensions vont être des grands stabilisateurs du bassin et protecteurs du bas du dos. Le fait de savoir engager mes fessiers quand je vais faire un clean, c'est ce qui va empêcher que ça parte dans mon dos. Le fait de terminer mon deadlift avec mes grands fessiers, c'est ce qui va m'empêcher de le finir avec mes lombaires. Bref, coacher, renforcer et faire appliquer les fessiers en mouvement, c'est aussi une des premières clés pour empêcher de se blesser. Je vous disais qu'on pourrait parler des épaules dans une autre vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais avant ça, il y a une chose qui est très claire et qui vaut pour le squat, pour le deadlift, pour le keeping pull-up, pour tout ce qu'on veut, c'est de respecter son amplitude de mouvement, sa mobilité. Il n'est pas question ici de souplesse, mais de voir dans quelle amplitude vous pouvez garder la tension musculaire qui va vous protéger. Exemple avec le squat, où jusque là, je suis en gainage et je suis parfaitement safe, et où là, je relâche complètement la tension, ce qui n'est pas un problème si je veux prendre une position de repos, mais ce qui est un problème si je veux par exemple prendre de la charge et que je ne suis pas capable de l'encaisser là en bas. Et cette mobilité, elle va valoir pour énormément de choses. Je vais vous le montrer maintenant avec une réception de snatch. Là, je suis tout à fait safe. Quand je vais ici, plus du tout. Pour trouver sa mobilité et la respecter, il y a 2 grandes choses à faire. La première, c'est l'inspiration. Si je reprends l'exemple de l'overhead squat, je vais prendre la barre au-dessus et je vais descendre en inspirant par le nez, en gardant la bonne tension musculaire. Ça veut dire en mettant de la tension dans le PVC par exemple et dans les abdos, pied bien à plat, et je vais voir jusqu'où je peux descendre avec cette inspiration. Il faut jouer le jeu et c'est un jeu d'humilité parce qu'on va être arrêté souvent bien avant ce qu'on pense. Mais le jeu, c'est de garder cette respiration et de s'arrêter à ce moment-là pour voir quelle est notre mobilité réelle. Et oui, ça marche sur tout. Vous allez voir, c'est assez incroyable. On peut trouver notre mobilité dans tous les exercices avec cette technique de respiration. Merci Richard et Julian de Strong Fit pour ce truc parce qu'il nous sert énormément à l'heure actuelle. Et la deuxième chose, c'est de nouveau un jeu d'humilité, c'est une question de mindset. C'est d'accepter de réduire au moins temporairement ses amplitudes pour pouvoir bosser en sécurité. Et oui, sachez qu'on peut progresser. Si je fais de l'overhead squat dans cette position pour le moment et que je m'entraîne à y aller
petit à petit, de plus en plus bas, toujours sur l'inspire, toujours avec le gainage, je vais gagner en mobilité. Donc oui, ça va se débloquer. C'est juste que ce n'est pas aussi magique que de masser le grand dorsal et d'aller 5 cm plus loin. Ça, c'est beau, c'est ce que je faisais au début. C'est sexy parce que ça marche tout de suite, parce que c'est très Instagram. Mais le problème, c'est que quand on remet de la charge, ça ne fonctionne pas. Le but, ce n'est pas de gagner de la souplesse, mais de la tension musculaire en amplitude. Donc là, autant pour vous, pour moi, que pour les gens que l'on va coacher, il faut absolument éduquer. Dire, ok, tu peux sortir de ta mobilité, mais sache que tu prends des risques. À partir du moment où un adulte consentant le fait par choix, j'ai notamment coaché des compétiteurs qui ont choisi de dire, ok, moi pour faire rêve, je dois sortir de ma mobilité, donc je vais le faire temporairement, etc. Ok, tant qu'à côté, tu bosses pour ta santé, pour ta mobilité, etc., moi, ça me va. Mais finalement, de toute façon, ça reste ton choix. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est que je ne veux pas que tu viennes te blesser dans mes cours. Donc, on va bosser au maximum pour que tu restes dans ta mobilité. Je vais t'expliquer comment faire, je vais t'expliquer comment y rester et on va jouer le jeu ensemble de te faire progresser en sécurité. Et d'ailleurs, avant de parler du dernier point, je fais une parenthèse là-dessus. Beaucoup de jeunes coachs me disent « Ouais, mais si il insiste, si telle personne va quand même au-delà, etc. » Vous devez avoir une discussion avec la personne. En gros, c'est est-ce que tu as conscience des risques que tu prends? Et si tu choisis de les prendre en tant qu'adulte, ok, mais moi, dans mon cours, je refuse que tu te blesses. Donc, je vais mettre une limite. L'idée, c'est que je vais dire à des gens « Ok, là, je vais te laisser jouer avec les risques. » Exemple, tu vas faire du clean touch and go à 30 kg, tu vas légèrement arrondir le dos, mais je vais voir que ça reste une poussée en jambe, que tu utilises tes fessiers, etc. Je ne vais pas trop t'embêter parce que je pense que tu es safe. Mais si maintenant tu commences à tirer 60, 70 kg, tout avec le dos et que tu fais vraiment plus de technique, là, je vais te mettre le stop, je le mettrai bien avant, mais l'idée, c'est que je vais te dire non. Non, avec autant de sévérité parce que je refuse que tu viennes te blesser dans mon cours. Je refuse de prendre cette responsabilité et je veux t'éduquer au fait que tu ne dois pas la prendre non plus. Après, je le redis, ce sont des adultes et si quand vous avez le dos tourné, ils commencent à faire n'importe quoi, vous n'aurez pas toujours le contrôle là-dessus. Mais vous pouvez mettre vos propres limites et parfois une bonne discussion peut tout régler. Cherchons donc à sensibiliser chaque personne et celui qui vous envoie un petit peu chier parce qu'il fait quand même comme il veut, quelque part, à un moment donné, il faudra peut-être juste l'accepter ou simplement lui demander de dégager. Et pour terminer, un point clé pour la prévention des blessures, c'est savoir quand mettre quelle intensité. Sur quel exercice est-ce que je peux vraiment pousser, sur lesquels est-ce que je dois rester très technique, aller doucement, vraiment focus, et sur lesquels est-ce que je suis un peu entre les deux, où je peux pousser un petit peu, mais où je dois rester intelligent. Là, il y a une première chose qui intervient énormément, c'est le WESS, Weight Bearing Eccentric Skill. J'en ai parlé dans une autre vidéo, un concept Strong Fit super intéressant, je la mettrai dans la description. Et puis, il y a les 3 zones d'apprentissage et la discussion que vous devez avoir avec les gens à ce propos. Exemple, aujourd'hui, on va pousser le sled et là, tu vas pouvoir aller à fond. On peut prendre la bike, on peut prendre ce qu'on veut, quelque chose de très simple et qui ne cause aucun danger. J'ai vu que sur les kettlebell swing, tu étais super bien, donc si tu veux pousser, c'est bien, mais reste toujours avec un équilibre technique parce qu'on ne veut pas prendre de risque non plus avec le dos. Par contre, sur les power snatch qu'il y a derrière, là, je veux vraiment que tu prennes le temps parce que je préfère que tu fasses 4 bonnes reps posées que d'en faire 10 à l'arrache et de prendre des risques à considérer. Là, je viens clairement de représenter les 3 catégories. Ça peut se présenter tout dans un seul WOD, tout dans des WOD différents. Mais l'idée dans tous les cas, c'est de savoir quand je peux accélérer et comment le conseiller aux autres. En coachant les abdos et les fessiers avec beaucoup d'attention, en respectant l'amplitude de chacun, sa mobilité avec l'inspiration et les bons muscles engagés, et en poussant l'intensité au bon moment tout en la freinant quand c'est nécessaire, vous allez diminuer le taux de blessure par un nombre à considérer. Je vous le dis parce que quand j'ai commencé le CrossFit, c'était le paradis des bourrins, les grosses barres. Tout le temps, on faisait n'importe quoi. Je me mets dedans. D'ailleurs, je me suis bien blessé et j'ai vu plein d'autres gens le faire aussi. Et puis un jour, on s'est rappelé que c'était pas ça la finalité du CrossFit, de l'entraînement fonctionnel, mais avant tout d'être en bonne santé, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et oui, bien sûr, d'être plus performant, mais à un prix qu'on n'a pas toujours envie de payer. Si vous voulez en savoir plus sur les 3 zones d'apprentissage, quand mettre, quelle intensité, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans une vidéo et je pense qu'elle va vous passionner, elle est juste là. Et si vous voulez voir comment développer tout ça dans un WOD, j'en ai parlé dans une formation gratuite qui s'appelle InWOD Management, je vous la mets dans la description. Prenez soin de vous, continuez à coacher avec toute votre passion et accomplissons chaque jour un peu plus notre mission. Peace!